Je ne suis pas partie de rien parce que quand je suis venue de France, je suis venue avec 2500 €. Et c'est ce que j'explique dans beaucoup d'interviews locales ou même des interviews que j'ai données en ligne. 2500 € a été pour moi une grosse bénédiction et d'ailleurs j'en suis hyper reconnaissante parce que tu en as qui ont réellement zéro, qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont absolument rien. Et en fait aujourd'hui, quand tu vois que les millionnaires, même milliardaires de ce pays, c'est des Indiens qui ont vécu dans des bidonvilles d'Inde, je te dis mais toi en réalité, t'as de la chance, t'es chanceux. Donc moi, ces 2500 € à cette époque-là, j'ai tout fait pour les fructifier. Donc je suis pas partie de zéro, je suis partie de 2500. Et pour moi, l'échec n'existait pas. La seule crainte, et je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être réussi, c'était de revenir en France. C'est pas un échec de revenir en France, mais pour moi, à ce moment-là, ça l'était. C'était impossible. Pour moi, revenir en France, c'était, je pense, tu vois, ça me prenait au cou et j'ai tout fait pour, tu vois. Constance, persévérance, ambition égale succès. Et c'est important, je pense que j'ai remarqué aussi déjà en étant à Dubaï depuis quelques semaines, une semaine, 2 semaines, c'est que quand tu es ici, tu as un drive, ton mindset il change, tu veux que réussir parce que tu veux rester ici. You wanna stay here. Ok, super. Voilà. Tu nous fais une petite visite? Je vous présente Soraya. Soraya est mon assistante personnelle. Je ne peux pas gérer ma vie sans elle. Donc elle m'aide pour toutes les étapes de ma journée, de ma vie, mon organisation. Il ne faut pas avoir peur de déléguer parce que sinon vous êtes sous l'eau. On est d'accord hein? Je suis d'accord avec toi. Je le remarque, déléguer ça vous permet de gagner du temps. Puis je vois quand tu as surtout plein de business que tu gères et des clients, avoir une assistante et une équipe derrière toi, ça change tout. Puis je le vois, elle est très efficace. Donc on va aller faire un petit tour. Donc là on a la pièce principale avec le living room et on a la cuisine pour les invités et on a de ce côté la cuisine familiale. Voilà. Donc tu as la réelle cuisine familiale et puis tu as la cuisine pour recevoir. Ok, donc il y a 2 cuisines. Ok, nice. C'est souvent comme ça aux Émirats. Parce que tu sais, il y a beaucoup de services, on a des prestataires à la maison, on a du personnel. Donc la plupart du temps, les nannies, les gouvernantes préparent à manger pour la grande famille et puis elles le posent sur le comptoir. You can see how it is. C'est vraiment beau, c'est différent. Comme ça c'est une autre cuisine familiale. En plus avec le design et autres, donc je retrouve avec 2 cuisines, c'est vraiment beau. Et toujours une entrée, garage pour le driver, pour la gouvernante, pour qu'elle puisse de manière à ce que ce soit tout organisé et qu'on n'embête pas la famille. La famille. Voilà. Ok, c'est super, c'est magnifique. Là, il y a un endroit que tu vas beaucoup aimer, te connaissant. Oui. C'est le bureau. Ah oui, le bureau. Voilà, donc là, le bureau est magnifique. Tu as un bureau. Waouh, le bureau est comme, tu travailles, ça te fait T'es bien là. Avec le petit design. Tout à fait. Ce que je trouve incroyable à Dubaï, c'est vraiment les détails, comme ça vient avec des détails qui sont comme… La boiserie, oui. Ouais, c'est vraiment magnifique. Tu as une super vue, comme c'est un super bureau aussi. C'est ça, exactement, ouais. Donc voilà, toujours avec la salle de bain, chaque pièce a sa propre salle de bain attachée. Là. Ok. Tu as toujours toilette pour les invités avec une salle de bain juste ici. Et regarde-moi juste l'architecture de l'escalier. De l'intérieur. Regarde. Ça, c'est comme livré comme ça. C'est livré comme ça. Wow. C'est fini, là, c'est livré. Il y a 1 semaine, on a tout terminé. Magnifique. Le landscaping, absolument tout. This is Dubaï. Est-ce qu'on a des villas comme ça, un peu en France, similaires? Il y en a, oui. Dans le sud? Oui, mais à Paris? Tu sais, moi je viens de Lyon et quand tu t'éloignes un peu de la ville, tu peux trouver de l'espace pour construire ça. Hein. Oui. Donc ici, tu as dit qu'on a 5 chambres. On a 5 chambres, oui, c'est ça, exactement. Et là, ce que je vais te montrer, dans un premier temps, c'est la master room. Ok, on va aller dans la master room. Voilà, donc là on a terminé la master room. Ils ont une vue directe sur l'eau. La vue est comme… Tu as la marina juste ici, en face, tu as la skyline de la marina qui s'étend vraiment juste là. Et puis regarde, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut se baigner là-bas ou… Non. C'est magnifique. Oui, c'est pas la plage. Et là, tu as ton dressing de star. Dressing star, ok, donc le gros dressing là où tu mets tous les beaux sacs, les montres, les chaussures. C'est ça. Là, tu as le dressing de star. Ah ouais, le dressing, il est beau. Il est vraiment beau le dressing. C'est magnifique. La salle de bain. Donc là, tu as ta baignoire de ce côté. Et puis là, c'est pour monsieur, parce qu'on n'a pas pensé qu'à madame. Ah oui, parce que vous avez pensé aux deux. Hein. Ici, tu as… Tu vois, là, c'est monsieur. Il y a de l'espace. C'est grand. Tu peux vraiment mettre beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment les détails. Franchement, guys, ceux qui font de l'argent, si vous avez de l'argent et que vous voulez investir quelque part, c'est bien d'acheter des voitures, etc. Mais s'il vous plaît, commencez par investir dans l'immobilier en premier. La pierre. La pierre en premier, regardez ça. Ça, c'est de la pierre. Plus tard, après, vous pourrez vous acheter 10, 15, voire 50 Urus si vous voulez. Mais au début, s'il vous plaît, arrêtez de dépenser votre argent pour faire n'importe quoi dans les boîtes de nuit et autres. Investissez dans l'immobilier en premier.